La loyauté est une illusion, jusqu'à ce qu'elle soit mise à l'épreuve. Et la plupart des gens ne la testent jamais. Ils la supposent. Ils croient que de belles paroles, des rires partagés et du temps passé ensemble suffisent à prouver l'allégeance de quelqu'un. Mais Machiavel aurait ri de cela. Il savait mieux que quiconque. Dans son monde comme dans le vôtre, la loyauté ne se dit pas. Elle se révèle. Et la seule façon de savoir qui est sincère, c'est de les tester sans prévenir. Discrètement, stratégiquement, brutalement, si nécessaire. Parce que la vérité, c'est que la plupart des gens autour de vous ne sont pas loyaux envers vous. Ils sont loyaux envers les avantages qu'ils tirent de votre proximité, votre force, votre statut, votre attention. Et une fois ces avantages disparus, ils disparaissent eux aussi. Machiavel croyait que la véritable loyauté se manifeste non pas dans les moments de calme, mais lorsqu'il y a quelque chose à perdre. C'est pourquoi il a mis au point des tests, de petites perturbations calculées, non pour blesser, mais pour dévoiler. On ne demande pas à quelqu'un, « Es-tu loyal ?» On le met dans une situation où sa loyauté lui coûte quelque chose. C'est là que le masque tombe. Le premier test est le suivant, retirez la lumière. Arrêtez de les complimenter. Arrêtez de leur accorder votre attention. Cessez de valider leur présence dans votre univers, juste pour un moment. Observez leur réaction. S'ils deviennent distants, amers, froids, ou s'ils commencent à se rapprocher d'autres personnes, ils n'étaient jamais vraiment avec vous. Ils étaient avec le sentiment que vous leur procuriez. Ce n'est pas de la loyauté. C'est une dépendance à l'ego. Et Machiavel savait que ceux qui sont accros à leur ego ne sont fidèles qu'à leur propre reflet dans vos yeux. Les vrais alliés ne disparaissent pas quand les applaudissements s'arrêtent. Ils n'ont pas besoin de votre lumière pour ressentir leur valeur. En fait, quand vous vous retirez, la vraie loyauté s'avance. Elle vous vérifie. Elle reste en place. Mais les faux, ils s'évaporent. Ou pire encore, il se trouve un nouveau soleil à orbiter. Quelqu'un de plus utile. Laissez-les partir. Vous ne les avez pas perdus. Vous les avez dévoilés. Le deuxième test est plus subtil, introduisez de l'incertitude. Parlez d'une décision importante que vous êtes sur le point de prendre. Un choix risqué, une nouvelle direction, quelque chose qui indique un changement. Observez leur réaction. Vous soutiennent-ils? Ou deviennent-ils soudain prudents, critiques, excessivement inquiets? Machiavel aurait dit, les loyaux encouragent l'audace. Les déloyaux déguisent leur peur en conseil. Car ce test menace leur confort. Si votre changement crée une distance ou vous élève au-dessus d'eux, leurs insécurités remontent à la surface. Un véritable ami s'adapte à votre croissance. Un faux tente de vous ancrer là où ils se sentaient en sécurité à vos côtés. Ils ne s'opposeront pas à vous directement. Ils diront plutôt, je ne veux pas que tu te blesses. Ou bien, tu es sûr que c'est une bonne idée? Mais au fond, ce qu'ils disent réellement, c'est, ne me dépasse pas. C'est à ce moment-là que vous devez devenir chirurgical. Observez. Ne répondez pas. Laissez-les parler. Plus ils s'expriment, plus ils dévoilent s'ils vous protègent, ou protègent leur place dans votre ombre. Le troisième test est simple, mais brutal, faites silence. Pas pour manipuler, ni pour punir. Pour créer de l'espace. Voyez qui s'en inquiète, et qui disparaît. Machiavel aurait dit, l'absence de présence révèle la présence de l'absence. Ceux qui ne se montrent que lorsque vous brillez, que vous postez, que vous parlez, que vous animez. Ce sont des spectateurs, pas des soutiens. La vraie loyauté est silencieuse. Elle remarque votre silence. Elle tend la main sans public. C'est la voix qui dit, tu es distant. Ça va? Et non, pourquoi tu ne me réponds pas? Ce test est douloureux parce qu'il brise l'illusion de l'attention réciproque. Mais les illusions sont dangereuses. Machiavel savait que la plus grande menace pour un dirigeant n'était pas l'armée au-delà des murs, mais la trahison déjà présente dans la cour. Vous devez donc traiter votre vie comme un royaume. Et tout sourire à la porte ne mérite pas une place dans le château. Le quatrième test, placez-vous en position de faiblesse temporaire. Montrez-vous incertain, en difficulté, dans le besoin. Ne dramatisez pas. Laissez simplement entrevoir un moment où vous n'avez pas toutes les réponses, où votre force habituelle vacille. Puis observez. C'est ici que la loyauté se renforce, ou se brise. Certaines personnes ne sont loyales qu'à votre force. Elles vénèrent votre image, pas votre réalité. Dès qu'elles perçoivent une fissure, elles reculent. Non par inquiétude, mais parce que votre faiblesse les met mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'elles ne vous soutenaient jamais vraiment. Elles utilisaient votre force comme une échelle. Si cette échelle se brise, elle passe à la suivante. Machiavel dirait, celui qui reste quand le palais tremble est le seul digne de rester quand il sera reconstruit. Et enfin,
Le cinquième test, le plus froid, le plus puissant, donnez-leur une occasion de tirer avantage en vous trahissant. Subtil, réel, stratégique. Pas extrême, mais réel. Une tentation. Une situation où vous trahir pourrait leur apporter un bénéfice personnel. Observez attentivement. Vous préviennent-ils? Dissimulent-ils? Se justifient-ils après coup? Ou viennent-ils à vous directement, avec honnêteté? Ce test ne révèle pas seulement leur loyauté. Il révèle leurs valeurs. Et les valeurs, contrairement aux mots, ne mentent pas. La réalité, c'est que la plupart des gens échoueront à l'un de ces tests. Parce que la plupart des gens ne sont pas faits pour la vraie loyauté. Ils sont faits pour la transaction, pour la commodité, pour l'apparence. Mais Machiavel se moquait des apparences. Ce qui comptait pour lui, c'était les résultats. Et le résultat de ces tests, c'est la clarté. Vous perdrez des gens, mais ce que vous gagnerez, c'est le silence, la paix, une loyauté éprouvée par le feu, pas déclarée dans le confort. Vous n'avez pas besoin d'une armée. Vous n'avez pas besoin de dizaines d'amis. Vous avez besoin de 3, 2, même d'un seul. De celui qui reste quand il n'y a plus rien à gagner. Qui croit sans preuve. Qui vous protège même quand vous n'êtes pas dans la pièce. Mais vous ne saurez jamais qui c'est tant que vous ne testez pas. La plupart des gens passent leur vie entourés d'ombres. Des gens qui hochent la tête quand ils parlent, qui rient quand ils réussissent, qui disparaissent quand ils souffrent. Ils appellent cela de l'amitié. Ils appellent cela de la loyauté. Mais Machiavel appelait cela par son vrai nom, du camouflage. Un doux théâtre d'affection masquant un champ de bataille d'intérêt personnel silencieux. Et à moins que vous ne soyez prêt à prendre du recul pour tester ces figures, vous passerez votre vie à construire sur du sable, à faire confiance à une loyauté qui n'a jamais existé, et à exposer vos plans à ceux qui attendent de les utiliser. Tester quelqu'un n'est pas de la cruauté. C'est de la responsabilité. Ce n'est pas créer une trahison. C'est la révéler. Cette distinction fait toute la différence. Parce que les gens essaieront de vous culpabiliser, de dire que vous avez changé, que vous êtes devenu froid, que vous ne faites plus confiance. Et ils auront raison. Vous ne leur faites pas confiance. Pas tant qu'ils ne l'ont pas mérité. Pas tant qu'ils n'ont pas passé ce que Machiavel appelait les épreuves nécessaires de l'allégeance. On ne distribue pas la confiance comme des bonbons. On la fait mériter. Pas avec des mots, mais avec de la constance. Quelque chose d'inquiétant se produit quand vous commencez à appliquer ces tests. Les visages que vous pensiez solides commencent à fondre. Le ton des conversations change. Les gens commencent à remettre en question vos intentions. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un tire avantage de votre ignorance, votre conscience devient une menace. Ils le sentent. Ce changement en vous. Cette précision. Ce retrait. Et s'ils sont coupables, ils ne confesseront pas. Ils riposteront. Pas avec violence, mais avec des attaques subtiles. C'est ainsi que vous savez que le test a fonctionné. Voyez-vous, un faux ami n'est pas toujours un serpent. Parfois, il est simplement mou. Il s'effondre sous la pression. Il change de direction quand le vent tourne. Il a besoin que vous restiez une version de vous-même qui lui convient. Et au moment où vous bougez, que vous évoluez, que vous vous endurcissez, il commence à se retirer. Machiavel dirait, les faibles confondront toujours force et cruauté. Et c'est ici que la plupart échouent. Ils passent le test. Ils voient la vérité. Et malgré tout, ils restent. Par nostalgie. Par peur. À cause de cette vieille question mortelle, et si je me trompais? Mais vous ne vous trompez pas. Quand votre instinct se serre, quand votre énergie se vit dans leur présence, quand vos victoires deviennent quelque chose que vous cachez, vous avez déjà votre réponse. Vous repoussez simplement les conséquences. Machiavel ne cherchait pas le confort. Il cherchait le contrôle. Et le contrôle exige de la clarté. Vous ne pouvez pas vous permettre de deviner qui est à vos côtés. Pas si vous bâtissez quelque chose. Pas si vous grimpez. Pas si vos paroles ont du poids. Pas si votre silence a du pouvoir. Vous devez savoir qui est là. Pas l'imaginer. Pas l'espérer. Pas le supposer. Le savoir. Et voici le paradoxe. Une fois que vous commencez à vivre ainsi, stratégiquement, attentivement, sans pitié, les bonnes personnes se révèlent aussi. Il ne s'agit pas que de trahison. Le silence expose les loyaux tout aussi nettement. Quand vous vous retirez et que quelqu'un s'avance, non pas pour lui, mais pour vous. C'est réel. Ce n'est pas une performance. C'est de l'alignement. Et cela n'arrive pas souvent. Mais quand cela arrive, protégez-le comme de l'or. Parce que vous commencerez à réaliser qu'une seule personne loyale vaut plus que 100 personnes commodes. Vous réaliserez aussi autre chose, la loyauté n'est pas bruyante. Elle ne se vante pas. Elle n'en a pas besoin. La loyauté est constante. Calme.
Elle n'a pas besoin de preuves parce qu'elle est construite sur la présence. Quand quelqu'un est vraiment de votre côté, vous le ressentez. Pas seulement quand vous gagnez, mais quand vous êtes incertain, silencieux, distant. Ils ne disparaissent pas. Ils restent. Pas toujours parfaitement, pas toujours bruyamment, mais ils restent. La beauté des tests de Machiavel, c'est qu'ils ne nécessitent aucune confrontation. Pas de cris, pas de dispute. Juste des schémas, du silence, du retrait, une opportunité, puis l'observation. Laissez les autres se révéler. Laissez leur loyauté, ou leur absence, parler plus fort que tous leurs mots. La plupart des gens ont peur de ça. Ils ne veulent pas savoir. Ils préfèrent vivre dans l'illusion que couper quelqu'un. Mais chaque jour où vous gardez une personne déloyale près de vous, vous ne les protégez pas. Vous vous trahissez vous-même. La loyauté est une forteresse. Et chaque faux ami dans cette forteresse est une fissure dans les fondations. On ne répare pas les fissures avec de la peinture. On les arrache. Et on reconstruit avec de la pierre. Alors commencez. Discrètement. Précisément. Retirez-vous. Créez de l'espace. Faites des gestes qui provoquent de la friction. Pas pour détruire la relation, mais pour tester ce qui la maintient. Les bonnes tiendront. Les mauvaises s'effondreront. Et quand elles tombent, laissez-les tomber. Sans explication, sans excuse, juste le silence. Ce silence, c'est votre couronne. Portez-la. Avancez. Il y a une étrange paix qui s'installe quand les mauvaises personnes quittent votre vie. Pas immédiatement. Au début, ça ressemble à un vide, comme s'il manquait quelque chose. Mais cette absence n'est pas du vide. C'est de la clarté. C'est de l'espace créé pour ce qui est vrai. Pour ce qui vous renforce réellement. Et Machiavel dirait, le pouvoir ne se développe pas dans des pièces bondées. Il se développe dans des pièces nettoyées. Chaque faux ami retiré n'est pas une perte. C'est une purification. Vous ne perdez pas du soutien. Vous enlevez la distorsion. Parce que quand la loyauté de quelqu'un est fausse, sa présence n'est pas neutre. Elle est corrosive. Chaque fois qu'ils parlent, ils brouillent votre vision. Chaque fois qu'ils acquiescent, ils émoussent votre tranchant. Chaque fois qu'ils sourient, ils vous font hésiter. Et l'hésitation, c'est la mort. Pas seulement à la guerre, mais dans la vie, dans l'ambition, dans la stratégie. C'est pour cela que vous testez. Pas parce que vous aimez ça. Pas parce que vous voulez être craint. Mais parce que vous avez des choses à protéger. Votre énergie, votre temps, votre héritage. Et ceux qui ne sont pas véritablement avec vous sont, silencieusement, contre vous. Peut-être pas intentionnellement. Mais leur faiblesse finira par entrer en collision avec votre force. Et quand cela arrivera, ils se retireront, ou trahiront. Alors, vous intégrez les tests dans votre processus. Vous les normalisez. Pas une fois, mais régulièrement. La loyauté n'est pas quelque chose que l'on vérifie une fois pour ensuite l'oublier. C'est quelque chose que l'on vérifie sans cesse, comme une sécurité aux portes. La plus grande crainte de Machiavel n'était pas la révolte des étrangers. C'était l'ambition silencieuse de ceux dans le cercle. Et l'histoire lui a donné raison. Encore et encore, des empires sont tombés non à cause d'une invasion, mais à cause d'une décomposition interne. Des amis devenus rivaux. Des alliés devenus ennemis. Pourquoi? Parce que personne n'a vu le changement à temps. Ou pire, ils l'ont vu, et sont restés silencieux. Mais vous ne ferez pas cette erreur. Parce que maintenant, vous n'êtes plus simplement en train d'observer. Vous orchestrez. Quand vous parlez d'incertitude, vous observez les réactions. Quand vous vous retirez, vous notez qui suit et qui s'efface. Quand vous révélez votre vulnérabilité, vous testez leurs intentions. Quand vous offrez une opportunité qui pourrait les avantager à vos dépens, vous regardez où leur loyauté se plie. Et tout ce temps, vous restez silencieux. Calme. Chirurgical. Ce silence est votre avantage. Car au moment où vous accusez quelqu'un, vous lui donnez l'occasion de mentir, de se défendre, de manipuler. Mais quand vous vous contentez d'observer, vous voyez la vérité. Les gens se révèlent le plus lorsqu'ils pensent ne pas être observés. Devenez le miroir qu'ils ne savent pas être là. Devenez le silence qui entend plus que les mots. Et ne révélez jamais vos tests. Une fois qu'ils en ont conscience, le résultat est corrompu. Là où la plupart se trompent, c'est en croyant que la loyauté se mesure à la façon dont quelqu'un les traite. Mais c'est plus que cela. C'est la manière dont quelqu'un parle de vous en votre absence. Comment il agit dans une pièce remplie de critiques. Comment il se comporte quand le pouvoir change de main. La loyauté se prouve surtout quand vous êtes absent. En titre, en influence, en avantage. Donc si vous doutez, retirez-vous. Disparaissez. Laissez la poussière retomber. Et voyez qui est encore là, sans rien à gagner. Cette mentalité est rare. Car la plupart veulent appartenir, être aimés, être entourés. Mais Machiavel n'écrivait pas pour les désespérés. Il écrivait pour les dominants.
Et la domination ne se trouve pas dans la compagnie. Elle se trouve dans le contrôle. Plus vous êtes sélectif dans vos alliances, plus vous devenez dangereux. Car votre cercle n'est plus seulement rempli. Il est fortifié. Loyal par conception, non par accident. Et vous remarquez la différence immédiatement. La loyauté véritable agit différemment. Elle n'a pas besoin d'attention. Elle n'a pas besoin d'être nourrie constamment. Elle opère en arrière-plan. Elle vous protège en silence. Elle ne s'effondre pas quand l'obscurité tombe. Elle se renforce. Et quand vous parlez de douleur, elle ne devient pas distante ou mal à l'aise. Elle s'approche. Ce genre de loyauté est rare. Mais il vaut tout. Parce que quand vous trouvez ne serait-ce qu'une personne comme ça, quelqu'un qui vous défend sans qu'on le lui demande, quelqu'un qui intervient avant même que vous appeliez à l'aide, vous comprenez une vérité profondément puissante. Vous n'avez pas besoin d'être entouré pour être soutenu. Vous avez seulement besoin de quelqu'un de vrai. Et voici la beauté finale du test de loyauté. Une fois que vous l'appliquez aux autres, vous commencez à l'appliquer à vous-même. Vous commencez à vous demander, suis-je loyal dans le silence? Est-ce que je protège ceux qui me font confiance ou est-ce que je disparais quand c'est inconfortable? Cette question coupe profondément. Parce que le vrai pouvoir ne réside pas seulement dans l'exigence de loyauté. Il réside dans le fait de l'incarner. Être la personne en qui les autres peuvent avoir confiance, même lorsqu'ils ne regardent pas. C'est ainsi qu'on construit des empires durables. Le test de loyauté ne s'arrête pas à l'exposition des autres. Il devient un miroir. Quand vous avez vu la trahison de près, quand vous avez ressenti le silence de ceux qui ont disparu, quand vous avez vu la confiance pourrir sous le poids de la commodité, vous affûtez votre propre tranchant. Non seulement envers les autres, mais envers vous-même. Machiavel croyait qu'un dirigeant devait être à la fois craint et respecté. Mais surtout, il devait être digne de confiance, aux yeux des rares qui comptent. Et cette confiance vient de la cohérence, de la discipline, du fait de ne jamais faiblir face à la déloyauté. Même en soi-même. Car si vous exigez la loyauté, vous devez aussi l'offrir. Pas généreusement, mais férocement. Pas à beaucoup, mais à ceux qui l'ont mérité. Vous devez protéger leur nom dans le silence. Garder leurs secrets comme des armes. Tenir avec eux non seulement quand c'est facile, mais surtout quand cela vous coûte quelque chose. C'est là la transformation finale que Machiavel suggérait, passer de dirigeant des autres à souverain de soi-même. Mais soyons clairs, offrir sa loyauté ne signifie pas tolérer la faiblesse. Cela ne veut pas dire défendre quelqu'un qui a échoué à vos tests. Cela signifie que, lorsque vous trouvez ce rare allié, celui qui passe chacune de vos épreuves, le retrait, l'incertitude, le silence, la vulnérabilité, la tentation, cette personne devient votre noyau. Pas votre cercle, votre noyau. Et ce noyau est sacré. Quand vous l'avez, tout change. Votre concentration s'intensifie. Votre exécution devient précise. Vous arrêtez de vous expliquer. Vous cessez de regarder derrière vous. Car désormais, vous avez des yeux dans votre dos. Quelqu'un qui n'applaudit pas seulement vos victoires, mais qui garde l'espace autour de vous pour que vous puissiez gagner sans interruption. Quelqu'un qui ne rivalise pas en silence pendant qu'il prétend vous soutenir. Quelqu'un qui ne voit pas votre chute comme une occasion de s'élever au-dessus de vous. La plupart des gens ne connaîtront jamais cela. Parce qu'ils ont trop peur de tester ceux qui les entourent. Peur d'être seuls. Peur de ce qu'ils découvriront. Mais cette peur est ce qui les garde faibles. Entourés mais non soutenus. Appréciés mais non respectés. Acclamés mais jamais protégés. Et Machiavel vous rappellerait, dans le jeu du pouvoir, le respect l'emporte toujours sur l'affection. Ainsi, lorsque vous commencez à couper, à isoler, à affiner, vous ne devenez pas froid. Vous devenez précis. La précision n'est pas de la cruauté. C'est de la survie. Et ceux qui ne peuvent pas comprendre cela n'ont jamais été faits pour diriger. Ils ont été faits pour suivre, pour dépendre, pour s'accrocher. Ce n'est pas vous. Vous êtes là pour mener. Pour dominer. Pour voir le champ de bataille avant même que l'ennemi ne se présente. Et vous le faites en testant chaque menace potentielle avant qu'elle ne frappe. Pas seulement les plus bruyantes, mais les silencieuses. Celles qui sourient un peu trop. Celles qui sont toujours d'accord. Celles qui sont toujours là, mais qui n'approfondissent jamais. Testez-les. Observez-les. Et lorsqu'elles échouent, ne commentez pas. Ne réparez pas. Coupez. Il y a une puissance étrange dans le fait de savoir que les rares qui restent, ont été forgés par le feu. Pas choisis au hasard. Pas gardés par sentiment. Choisis parce qu'ils ont tenu bon. Parce qu'ils sont restés debout quand les autres se sont effondrés. Parce qu'ils ont gagné leur place. Non par des mots, mais par des preuves. Et ces gens-là, ces rares, silencieux, tranchants, ce sont eux, votre vraie force. Ils n'ont pas besoin d'attention, ni de louanges. Ils ont seulement besoin d'accès. Et quand vous leur donnez cet accès, ils l'utilisent pour vous fortifier, jamais pour vous affaiblir. C'est ce qui les rend dangereux. Et c'est ce qui les rend inestimables.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner.